Bon après-midi et bon lundi. Merci de nous retrouver sur Info TV dans le cadre de votre programme favori de divertissement, les Amazones. Nous espérons que vous êtes d'appoint ce matin et que la semaine a bien débuté de votre côté. En tout cas, nous sommes là pour répondre à ce rendez-vous comme d'habitude, et nous avons sur ce plateau des dames qui vont nous parler d'un sujet un peu plus délicat. On va parler de la polygamie aujourd'hui avec le regard des femmes, le regard féminin sur ce sujet. Vous savez que la polygamie est très contestée au Cameroun, en Afrique, partout dans le monde, mais on a des femmes, une minorité qui, elles, sont d'accord avec la polygamie. Donc, elles vont nous partager leur témoignage ici sur ce plateau. En attendant, je vais accueillir la magnifique équipe qui m'accompagne tous les jours, et je commence par la reine de l'amour. Elle s'appelle Agnès. Elle est vêtue de jaune. Je ne sais pas comment on appelle son jaune là. En tout cas, elle va nous dire. Agnès, bonjour et bienvenue. Bonjour Karine. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Ça va, ça peut aller. Ok, le week-end a été? Tranquille. Ça a bien débuté en tout cas. Bonjour les Amazones. Bonjour. Bonjour à nos invités. Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis vêtue de jaune moutarde et blanc. Jaune moutarde et blanc. Oui. Un bon mélange. Que vous êtes déjà bien installés, parce que le sujet qui arrive va faire plaisir à la gente masculine, je pense. Beaucoup plus à la gente masculine qu'à celle féminine. Hein. Donc, voilà. J'espère que les hommes sont scotchés, les femmes également, pour apprendre un peu plus. Voilà. Elle est toute colorée comme Agnès. Elle, c'est la reine du drame. Notre drama queen qu'on aime et qu'on adore. L'ail des sorciers, on va le dire comme ça. Elle s'appelle Gladys. Gladys, bonjour et bienvenue. Bonjour Karine, merci. Comment tu vas? Je vais. Tu es toute en beauté, ma belle. Je suis Karine, je me porte à merveille. Ça se voit, maman, ça se voit évidemment, sur toi. Karine. C'est très beau en tout cas. Comment tu vas ce matin, ton week-end? Oui, mon week-end a été. Oui. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais très bien. Voilà. Et tu ne savais pas notre téléspectateur, la fan zone. Bonjour à la notre fan zone. Bonjour à notre talent. Ok. Bonjour aux Amazones. Bonjour Gladys. En tout cas, bienvenue à nos invités. Donc, ça va respirer fort. Bonjour à vous à la maison. J'espère que vous êtes déjà bien installés, parce que aujourd'hui là, Seigneur, ça va se savoir. Ça va se savoir avec Nina aussi, la reine du compromis, qui est avec nous ce matin. Elle est toute belle. Elle a changé de coiffure. Nina, ton week-end là, c'est comme si c'était trop bon. Hein. Bonjour. Bonjour Karine. Ça va? Ça va, ça va. T'as pas bien dormi? C'est quoi ton problème? Je sais pas. Depuis ce matin là, mon corps là, vraiment, ça ne donne pas. Je sais pas pourquoi. Et ça doit donner, pardon. Je te délivre au nom de Jésus. Amen, amen. Surtout que c'est le début de la semaine. Donc la semaine, c'est toi seulement m'a fonctionné à merveille. Amen. Voilà. Mon lundi ne peut pas être gâché comme ça. Voilà. Bonjour les Amazones. Bonjour chers téléspectateurs, et nous sommes de retour comme d'habitude. Bonjour à la fan zone, j'espère que vous êtes déjà scotchés. Vous parlez trop, hein, c'est le moment. En tout cas, la fan zone est scotchée depuis hier. Le débat, ça a chauffé dans le groupe. Je vous assure, c'était autre chose là-bas. En tout cas, la fan zone, on attend vos réactions sur place, sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez appeler en direct, hein, mais faites-le de manière disciplinée, parce que de toute façon, vous discutez souvent la parole là, c'est un peu compliqué de vous avoir tous au même moment. J'accueille les talents, le garçon terre à terre, le charismatique Laurent. Bonjour. Bonjour Karine. Comment tu vas? Très bien. Ce matin, ça va. Ça va. Je suis posé, je me suis beaucoup reposé ce week-end pour entendre la semaine, parce qu'on a un sujet assez croustillant sur la table. Il faut être un peu à point. Bonjour les Amazones. Bonjour les invités. Laurent, tu te vantes alors. Merci. Laurent, tu te vantes. Amazon, bonjour chers téléspectateurs. Amazon,
c'est comment le balade 480, mais est-ce qu'il a lu ça moi? En tout cas. 480 messages, 480 messages, non, c'est comment? En tout cas, voilà, on est là, on est posé. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent dans ce programme. À tout de suite pour la thématique du jour. La polygamie est un sujet qui divise des couples. Ce régime matrimonial donne des sueurs froides aux femmes, on va le dire comme ça. Et dans bien des cas, les partenaires ne s'entendent pas à propos et ceux qui le vivent ont très souvent un avis mitigé. Malgré cela, la polygamie reste pratiquée dans plusieurs régions de notre pays et même en Afrique depuis la nuit des temps. Si certaines femmes ne sont pas d'accord, d'autres le soutiennent à corps et à cri au point d'en faire une véritable cause. Aujourd'hui, les femmes s'expriment sur la polygamie et les bienfaits sur notre plateau, d'où notre thématique de cette semaine. Polygamie, le regard de la jante féminine. Nous avons sur ce plateau des ambassadrices de la polygamie qui nous parleront des bienfaits de ce régime matrimonial. Oui, vous avez bien entendu, elles sont pour la polygamie et elles vont nous parler des bienfaits de ce régime matrimonial, n'est-ce pas? C'est de l'inédit quand même d'avoir des femmes qui soutiennent la polygamie autant. J'accueille dans l'Haïti Lamé, présidente d'une association qui défend les valeurs de la polygamie, et Coretta Forcing, vice-présidente de cette association. Mesdames, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'Haïti Lamé. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Je dis toujours, quand on me pose la question, je dis toujours en parfaite forme. N'est-ce pas? Vous êtes toujours en parfaite forme. Voilà, vous avez donc l'ambassadrice première de la polygamie, elle soutient ce régime matrimonial. Vous pouvez poser toutes les questions, elle est disponible. Donc voilà, c'est de l'inédit. D'abord, on va applaudir. Elle est présidente. La femme. Les hommes, vous devez être très contents à la maison sur ce plateau. L'équipe technique aussi est contente parce que vraiment de voir des femmes qui soutiennent la polygamie alors que vous-même vous savez. Coretta Forcing, bonjour. Bonjour Karine. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente de cette association donc qui défend à corps et à cri la polygamie. Je suis vraiment surprise. Hein. Ouais. J'avoue que waouh, c'est du jamais vu quand même. On sait que cette affaire de polygamie divise des couples, mais comme pas possible. Mais vous réussissez à soutenir la polygamie. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous allez nous dire ça tout au long de cette émission. Hein. On va donc entrer dans le vif du sujet. On sait que la polygamie est mais alors très contestée par les femmes de nos jours, que ce soit avant, que ce soit maintenant, et sûrement peut-être après, on le sait. Hein, L'Haïti Lamé, j'avoue quand même que ton prénom, ça ne court pas les rues. Hein. L'Haïti, c'est un diminutif. C'est quoi, c'est Laetitia? L'Haïti, Laetitia, oui. Mon prénom. Et Lamé, c'est le diminutif de l'améthyste, parce que quand je suis née, mes parents disent que j'étais comme une métisse. Ah, d'accord. Je au quartier, la métisse, oui. C'est un nom de scène alors. Ah oui. D'accord. Ok, l'Haïti, la polygamie est très contestée en Afrique. On sait que moi-même, je n'aime pas. Je ne vais pas te mentir. Hein? Et je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes sur le plateau ici qui sont d'avis avec moi. Mais vous soutenez la polygamie à corps et à cri. Quelles sont vos raisons? Hein? Bon, les raisons pour lesquelles je soutiens la polygamie, déjà, la polygamie chez moi n'est pas née sur un coup de tête. C'était mon enfance, c'était ma jeunesse. J'ai dit, je vais me marier sous le régime polygamie. Si un homme vient devant moi et me propose la monogamie, je vais dire... Tu es menteur en fait. Tu es menteur. Oui, tu es menteur parce que ce que tu dis là, tu ne vas pas respecter. En fait, tu es menteur, tu es un bandit. Tu ne vas pas respecter ça. Tu vas me proposer la monogamie. Je te dis, parce que je vois même à l'église, je jure fidélité. C'est ça. C'est ça, non, je te jure fidélité. Quel mensonge devant Dieu. Ah, c'est un mensonge? Oui. Les hommes ne respectent pas ça? Oui, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas ça. D'accord. C'est pour ça, donc, ils ne respectent pas. J'ai dit, je vais me marier sur le régime
polygamie une fois. Oui. Et puis j'ai vu les affres de la monogamie autour de moi. Jusqu'ici, je ne crois pas avoir vu un couple monogame qui me donne l'envie d'être dans la monogamie. Je n'ai pas encore vu, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas encore vu un exemple parce que les exemples que moi je vois, c'est la polygamie. Ce n'est pas la monogamie que moi je vois. C'est-à-dire un homme est monogame, mais il a plusieurs petits dossiers qui gèrent là. Et parfois tu vois ça, tu restes, tu secoues la tête, tu dis, ce système, on va faire comment? Pourquoi les femmes ne veulent pas comprendre qu'il faut mieux signer polygamie et rester tranquille, rester en paix, sachant que si je suis là, il est là-bas. Oui. Bon, c'est vrai. Donc, que tu sais que s'il n'est pas avec toi, il est avec Vanessa. Il est avec Cynthia. Voilà. Ou il est avec Coretta. Voilà, par exemple. Voilà. Et ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas du tout parce que moi, je cultive l'esprit d'acceptation. Je voyais, pour moi, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on apprenne à s'accepter entre nous les femmes. Voilà comment la polygamie me marche. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent la polygamie, oui, mais chacune est de son côté. Là, j'ai un gros problème. Je ne vais pas vous mentir avec. J'ai un très gros problème avec ça. Chacune de son côté. Mais dis donc, vous voulez former quelle famille avec chacune de son côté? J'entends même souvent dire que vraiment pas de contact. C'est quelle famille que vous construisez? Vous ne construisez pas une famille. En fait, ce n'est pas différent de la monogamie puisque chacune est chez elle et le mari part chez chacune. C'est là, vous êtes à la monogamie, vous n'êtes pas dans la polygamie. Mais est-ce qu'on peut contracter un mariage sans condition quand même? Parce que ça fait partie des conditions. Si une femme dit que, ok, je suis d'accord avec la polygamie, mais je ne veux pas partager le même espace que ma coépouse, est-ce que ça devrait créer problème? Ça devrait créer problème. On doit vivre comment? Sur la cour commune? Par exemple. On doit dormir sur le même lit? Pas sur le même lit, vous pouvez être dans une même maison, vous pouvez être dans une même maison, dans une même concession. Moi, je vois où les femmes sont dans une même concession et chacune est dans sa case, mais dans le même camp. Ce n'est pas, je ne vois pas, comme je l'ai dit, qu'on ne se tamponne même pas, parce que j'avais dit qu'on construit le mur, que je ne dois même pas voir ma coépouse. Alors que tu dis que c'est ta coépouse. C'est pour ça que je dis cultiver l'esprit d'acceptation. Il faut qu'on s'accepte entre nous les femmes. Il faut qu'on apprenne à cet esprit-là. Ce n'est que comme ça que la polygamie pourra marcher, pourra fonctionner. Parce que ça ne fonctionne justement pas aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de répéter ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Le système a changé. C'est pour ça que ça bloque. Ça bloque. Il faut une rénovation, vous voyez. Et c'est ça que notre association prône. Une polygamie structurée. Pas une polygamie désordonnée. Comme on voit partout ici. Parce que c'est la polygamie désordonnée. Et c'est ça qui crée les problèmes, les querelles. Donc, une polygamie structurée. Une polygamie structurée. Voilà le décor planté. Avec l'Haïti, la métisse, je vais le dire comme ça. Vous les femmes, est-ce que vous êtes convaincues à la maison ou au bureau, ou que vous soyez par le discours de la présidente de cette association qui promeut les valeurs de la polygamie? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je vais me tourner vers Coretta. Coretta, la vice-présidente. J'avoue que je suis étonnée par ce que j'entends. Il faut de tout pour faire un monde, on va dire comme ça. Au Cameroun, la polygamie est reconnue par la loi déjà, mais beaucoup plus pratiquée dans certaines régions de notre pays. On va dire que c'est beaucoup plus pratiqué en zone rurale. On parle de 30% en zone rurale et beaucoup moins en zone urbaine. Donc, selon toi, pourquoi les femmes modernes ou alors celles qui vivent en ville sont réfractaires à ce régime, alors qu'en zone rurale, on accepte facilement d'avoir plusieurs coépouses? Alors, merci et merci encore à tout le panel. Je vais déjà dire que la polygamie, c'est la vision, la conscience et l'authenticité. Partant de là, quand on va comparer le choix des femmes rurales et le choix des femmes urbaines, si je peux dire, à choisir, avoir la facilité à choisir la polygamie, ça part de cette authenticité-là. Alors, il faut savoir que les femmes dites modernes sont dans un état d'esprit de féminisme occidental. Et ce féminisme-là n'a pas toujours
aujourd'hui, il faut le préciser, parce que le fond même de la définition du féminisme n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Mais on observe aujourd'hui que l'Africaine, je précise l'Africaine, s'est appropriée ce féminisme-là sans l'adapter à ses réalités. Ce qui fait que en ville, on est moderne parce qu'on ressemble, parce qu'on a des habitudes de la culture occidentale. Qui nous amène effectivement dans un féminisme capitaliste. Le féminisme capitaliste qui n'a rien à voir avec la vision, comme je vous ai dit en début de discours, que la polygamie c'est la vision, l'authenticité et la conscience. Donc le féminisme donc que subissent les femmes, parce qu'elles le subissent. Si c'était qu'elles ne le subissaient pas, qu'elles le choisissaient, elles allaient l'adapter à nos réalités locales, à notre contexte, ce qui n'est pas le cas. Donc ce capitalisme-là, enjolivé par le non-féminisme, fait que la femme ne vit pas sa réalité. La femme moderne africaine aujourd'hui n'a pas de vision, n'a pas une vision propre à sa communauté. Elle n'a pas cette volonté de bâtir. Bâtir pour la communauté. Quand même. Oui, bon, on va jusque-là, on se dit les choses. Elle n'a pas cette vision de bâtir pour la communauté, mais c'est une forme d'individualisme. C'est le moi, mon chien, mon chat, mon fils ou ma fille. Parce que, sachant aussi notre démographie qui est en cascade diminution, parce qu'on est vraiment dans cette lancée de la société de consommation qui ne veut plus que la femme voit en mode je construis, je bâtis, j'accouche, j'éduque, j'élève pour un empire, pour un clan. Non, on est réduit à notre petite personne, notre fausse greffe, notre artifice artificiel. Vous voyez, donc c'est à 200 que la femme urbaine ou moderne africaine ne se lance pas dans la polygamie. La femme rurale, quant à elle, encore on a encore un peu de chance, encore que l'éducation. C'est elle qui a compris la vie, le sens de la vie, par exemple. On ne va pas dire ça comme ça. Je pense que en zone rurale, on répète les habitudes. Sauf que même là-bas, la polygamie n'est plus structurée. Elle connaît aussi des affres de la modernité et de tout ce conflit-là, de tous ces tares et ces fléaux qu'on jette à la polygamie qui sont pourtant très accentués et très présents dans la monogamie. Donc, en zone rurale, les femmes, elles perpétuent juste un modèle de famille qu'elles ont trouvé. Et même là-bas, on a constaté qu'elles n'ont plus les codes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, non plus les mêmes codes, non plus les codes de valeur qui régissaient la polygamie structurée. Elles la pratiquent juste par mimétisme. Donc, il y a aussi tout un enseignement qu'il faut encore refaire là-bas pour redonner les fondamentaux de la véritable polygamie structurée qui était une force et qui est une force économique pour l'Afrique. D'accord. Allons crescendo. Mon cerveau est resté à un niveau là. J'ai entendu dire que la femme ne pense plus communauté. C'est l'individualité. Moi, je vais te poser une question. Pourquoi moi je dois construire pour ma camarade? Alors, vous ne construisez pas pour votre camarade. Et quand on parle de la femme, la mère de l'humanité, la créatrice, la mère matrice qui porte, il faut vraiment qu'à un moment donné, on retrouve cette sororité bienveillante qui veut que toutes les femmes réussissent. Et c'est moi qui dois participer à la réussite de ma coépouse? Pas du tout. Ta coépouse n'est pas en train d'attendre que tu arrives dans le foyer pour construire pour elle. Pas du tout. Alors, cette sororité-là, comme on a l'habitude de dire, cette secte-là, c'est une secte de prospérité, c'est un cercle vertueux. Penser communauté, c'est le devoir de la femme noire, c'est le devoir de la mère. La femme n'est pas... Et justement, c'est à ce moment-là que les femmes ne comprennent pas que c'est réducteur pour une femme d'être dans la monogamie parce que, enfin, pas toutes, hein. Il faut bien qu'il y a des femmes qui sont 10 en an, qui sont vraiment capables d'assurer la cuisine et tout. Plusieurs casquettes. Voilà, de porter 10 casquettes pour satisfaire un homme. Il y a des exceptions. Mais vraiment, je dis souvent, c'est pluriséculaire de trouver 2 femmes comme ça dans un pays. Donc, ce qui fait
Donc ça veut dire que comme nous sommes au Cameroun là, admettons que nous soyons 1000 femmes. Donc tu veux dire que si 1000 femmes, il n'y a pas une seule qui est capable de porter plusieurs casquettes. Je pense sincèrement. Mais est-ce que c'est pas réducteur quand même? Non, c'est pas réducteur. Il faut être honnête. Il faut être vous les femmes là, on dit que vous n'êtes pas capable de tout faire. Donc c'est pour cela qu'il faut... Attention, c'est comme dans une entreprise. On aime bien prendre le foyer polygamique comme une entreprise. D'ailleurs, nous on fait la promotion de l'holding famille, de la holding familiale quand on parle de polygamie. Ça veut dire que du patron au gardien, chacun a sa place. Et chacun a une valeur inestimable. Donc, la secrétaire ne va pas aller avoir les mêmes fonctions que la directrice financière, que la directrice d'exploitation, que la DRH. Vous voyez, chacun est indispensable. Tout le monde a sa valeur. Et on ne peut pas... C'est une question d'humilité. Et c'est l'ego qui enferme les femmes dans ce « je peux tout ». Et c'est pourquoi elles se tuent. Elles se tuent dans des foyers où elles veulent tout contrôler. Elles mettent leur carrière de côté. Dans une carrière où la femme aurait pu être directrice, elle va rester peut-être secrétaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne déploie pas suffisamment son énergie pour exister en tant que personne. Elle va plus se concentrer à exister en tant qu'épouse de quelqu'un qui, lui, s'épanouit dans ses projets. Donc la monogamie, en fait, les femmes ne le comprennent pas. C'est un lessivage qui nous a été imposé. C'est un lessivage qui nous a été imposé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la monogamie est un lessivage qui nous a été imposé. Pour ma part. Les femmes, réagissez s'il vous plaît. Donc l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de toutes les femmes. Imaginez dans un foyer polygamique, vous êtes infirmière, je suis journaliste, elle est agricultrice, elle est comptable, l'autre est avocate. Est-ce que vous mesurez la force que nos communautés auraient? Je ne sais pas. Vous avez le temps de devenir avocate internationale parce que vous n'allez pas louper vos conférences parce qu'il faut garder le mari. Pendant la maternité, moi je suis malade, je viens d'accoucher. J'ai le temps de me remettre en forme sans avoir le stress. Ah, il allait coucher ailleurs. Ah, il me trompe déjà, il y a une stress. Donc j'ai le temps de vivre ma maternité. Donc dans la monogamie, on est stressé. Voilà, dans la monogamie, on est stressé. C'est un fait. Il y a combien de divorces en polygamie au tribunal? Non, je ne sais pas. Il y a combien? Alors que la monogamie n'inspire plus. Parce que c'est toutes les femmes qui se plaignent. On se contente juste du titre et de l'alliance qu'on balade, alors qu'au fond, on meurt. Or, la femme doit exister. On a un potentiel, on a un héritage karmique déposé en chacune d'entre nous qui doit s'exprimer. Et on meurt aujourd'hui à la fleur de l'âge, 50 ans. Les femmes, on n'a plus de grand-mère. Les femmes vieillissent rarement. On n'a plus de ressources. Je vais au village parce que... Pourquoi? Parce qu'on est dans le stress. On est dans le stress, vous voyez. On accumule, on ne fait que les cancers et tout. On ne connaissait pas avant parce que le cerveau de la femme ne connaît plus le repos, ne connaît plus l'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'on est accroché à un homme. C'est réducteur. Donc plus on est nombreuses, mieux on se sent heureuse en tant qu'épouse et on s'accomplit en tant que femme. D'accord. Mais dans l'entreprise, maman, tu as les arguments. Hein. Tu as les arguments. C'est vraiment... alors là, je suis bluffée. Mais là, tu as pris un exemple qui pourrait parler à n'importe qui. L'entreprise où chacun a une valeur intrinsèque. Hein? Chacun doit forcément servir à quelque chose avec des profils différents. Mais est-ce qu'en entreprise, il y a l'amour? Alors, comme on aime souvent le dire, l'amour existe, mais c'est la passion qui n'existe pas. D'accord. C'est la passion qui freine, c'est la passion qui amène justement les crimes passionnels, c'est la passion qui amène les féminicides, c'est la passion qui désoriente la femme qui ne peut plus donner une éducation à ses enfants. L'amour existe, l'amour bienveillant, l'amour visionnaire, l'amour qui encadre, qui élève. Vous voyez? Donc l'amour existe. Je dirais même celles qui disent qu'elles aiment leurs hommes, qui tolèrent l'infidélité, et qui refusent la polygamie, n'aiment pas leurs hommes en fait. Mais on a souvent vu des polygames, hein? Même s'il a déjà 8 épouses officielles, il a quand même des dossiers qui gèrent... Il est polygame, il est censé légaliser ces dossiers-là.
quand on dit après polygame, j'aime bien préciser que la polygamie, c'est pas la légalisation de l'infidélité, hein. C'est pas la légalisation d'une libido qui non, il faut commencer par le polygame, d'abord de celui qui se dit polygame. C'est pas j'ai trop d'argent ou alors je suis faf, c'est ça qu'on dit. Machin. C'est pas ça qui fait le polygame. S'il vous plaît, il y aura un temps pour les appels. Permettez-nous de planter le décor, s'il vous plaît. C'est pas ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Je veux être un grand agriculteur avec un range et tout et tout. Quelles sont les compétences qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux dans mon range? À ce moment, les femmes deviennent comme de la main d'œuvre alors. Les femmes deviennent des actionnaires, on parle bien de holding familial. Les femmes deviennent des actionnaires, chacune a son département qu'elle gère très bien. Pour l'objectif, il faut que l'objectif du monsieur te parle aussi. Est-ce que toi tu veux être c'est un consentement, voilà. Est-ce que tu veux être actionnaire, est-ce que tu veux être partenaire de cette entreprise là? Vous voyez? D'accord. Ok. Tu dis oui ou tu dis non. C'est pas, ça ne s'impose pas. D'ailleurs, courage à toutes les femmes qui se sont vues imposer une polygamie qu'elles n'ont pas choisie au départ. Parce que c'est ça que les hommes font commettre. Donc vous dites aux femmes d'entrer dans la polygamie, mais avec une vision. Avec une vision. D'accord. Ok. Corée, tu es intéressante. Je ne sais pas si les dames qui nous suivent à la maison ou les hommes qui, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui sont vraiment surpris. Hein. Je suis là où je suis là. Oui, Laurent, le réalisateur, ça dit que toute la technique, comme ce sont des hommes, ils sont tellement contents d'entendre que les femmes qui... Faire attention, c'est pas pour tous les hommes. Qui sont pour la polygamie. Je vais enlever leur joie tout à l'heure. D'accord. Je vais revenir sur la métisse. Je vais t'appeler comme ça te dérange, n'est-ce pas? Ok. Vous tenez donc une association qui promeut la polygamie. Vous êtes la présidente de cette association et vous avez des adhérentes. Quels sont vos arguments? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui intègrent votre association? Quel est le discours que vous tenez? Pour ces femmes qui adhèrent à notre association, déjà, nous leur proposons, nous leur présentons, nous leur présentons les avantages de la polygamie. En quoi est-ce que la polygamie est avantageuse pour elle. Voilà, sur les fondements sur lesquels on se base pour... Et en quoi est-ce que c'est avantageux pour la femme déjà? Bon, pour la femme, je veux dire, il y a d'abord l'épanouissement socio-professionnel. L'épanouissement socio-professionnel, c'est-à-dire, vous me voyez là, hier encore à 23h, on était en train de causer au téléphone. Or, là, je suis sortie de la maison à 8h ou 7h. J'ai passé toute la journée jusqu'à 23h au téléphone. Vous pensez vraiment que j'aurai le temps de regarder monsieur, de m'occuper. Et pourquoi? Parce que c'est un enfant. Ou bien de regarder des enfants, puisqu'il y a des enfants. Vous croyez que j'aurai le temps? J'ai même ma fille qui est malade à la maison. Et vous croyez vraiment que j'ai le temps pour tout gérer? La coépouse est mieux placée pour le faire. Justement, la coépouse est là pour m'aider. En fait, parce qu'on s'entraide. Vous voyez, on s'entraide. Elle est là le temps pour ça. Elle a fini sa journée. Et si elle aussi elle bosse comme toi? Justement, on n'a pas les mêmes horaires. Il faut les savoir, on n'a pas les mêmes horaires. Moi, mes horaires parfois dépassent la normale. On va dire le travail au Cameroun, c'est 15h, le bureau ferme à 15h30. Oui, on n'a pas les mêmes horaires. Ça fait que quand moi je suis encore dehors à 18h, 19h, 20h, je sais que la maison est tranquille. Parce qu'il y a ma coépouse, ma soeur, parce que je l'appelle même plus souvent ma coépouse, je dis ma soeur, parce que c'est ma soeur d'une autre mère. Je suis obligée d'applaudir. Je l'appelle plus ma coépouse. Une femme avec qui vous partagez le même homme, elle devient ta soeur. Bien sûr. La sorcellerie existe. Alors elle prend le relais, elle s'occupe et c'est vice-versa, parce qu'elle n'est pas toujours, elle n'est pas constamment libre. Mais pourquoi ne pas appeler une soeur ou une cousine, je ne sais pas, la famille? Pourquoi confier les enfants à, je ne sais pas, une fille avec qui tu partages le même homme? Tu peux appeler une soeur, tu peux appeler ta cousine, je ne sais pas, le même sang, je ne sais pas. Une soeur de nos jours? Oui. Une soeur
Moi, je connais les sœurs qui viennent arracher les maris de leurs sœurs. Moi, je connais. Elles ne sont pas différentes des ménagères qu'on prend dans les maisons. On a très souvent vu les ménagères qui sortent derrière avec le patron. Quand madame n'est pas là, elle reste faire les choses avec le patron. Le patron prend vite une pause. Parce que c'est qu'à l'heure, si madame n'est plus à la maison, bam, il est parti à la maison et puis il est avec la ménagère. Du coup, tu te retrouves un jour surprise que la ménagère a récupéré ton mari. Je suis surprise comment. Donc on n'a plus confiance à la sœur, à la cousine. On n'a plus confiance à la sœur, à la cousine. On préfère que la rivale s'occupe des enfants. On ne va pas l'appeler la rivale. Moi, je n'aime pas ce mot-là. La rivale, elle n'est pas une rivale. Parce que nous ne sommes pas dans une rivalité. Donc c'est le partenariat. Oui, c'est ça. C'est l'entraide, c'est la solidarité. C'est la solidarité, merci, c'est la solidarité féminine. Ah, ça, parce qu'on ne va pas parler seulement de solidarité féminine quand on doit aller dans les salons de coiffure, se coiffer, quand on doit aller faire les shopping, quand on doit aller à l'hôpital, quand on doit se tenir. La dépravation. Quand une femme est infidèle, c'est ça, exactement. Exactement. Ok, l'épanouissement social. Et il y a donc l'épanouissement personnel. Personnel. Le temps où monsieur est avec ta co-épouse, ça te donne le temps pour toi. Pour prendre soin de toi. Tu as du temps de prendre soin de toi, de faire tes projets, de mener vos projets, de réfléchir sur vos projets familiaux. De réfléchir sur vos projets. Attendez, cela coule douce et moi je réfléchis aux projets familiaux. Non, je dis de réfléchir parce que... Et quand il se coule douce avec toi, elle fait comment? Moi, je ne veux pas savoir, puisque je ne partage rien. Voilà. Donc, je suis ta logique. Donc, monsieur, c'est la coule douce avec une autre. Et moi, je pense famille. Quand je pense famille, justement, parce que le foyer, comme on le disait, le foyer polygamie, c'est construire ensemble. C'est bâtir ensemble. Quand les autres, chacune réfléchit comment améliorer, comment faire grandir le foyer. Vous voyez, comment faire grandir le foyer. C'est ça la polygamie. Parce que si tu viens avec des intérêts personnels dans le foyer, vraiment ce foyer-là ne va pas prospérer. Il ne va pas prospérer. Si tu viens, moi, mon. Il n'y a pas mon. Il n'y a pas moi. Il y a nous. Il y a notre. Mais d'accord. Les femmes qui nous écoutent là, ce sont vos réactions que j'attends ici. Les hommes, là, vraiment, excusez-nous. On sait que vous êtes pour la polygamie. Donc, les femmes, il y a vos camarades ici sur le plateau qui soutiennent la polygamie et elles ont des arguments de poids. Donc, dites-nous à la maison ce que vous en pensez. Vous qui êtes dans le foyer monogamique, là, dites-nous. Parce qu'elles disent que vraiment, la monogamie, c'est tout sauf la vérité. C'est de l'arnaque. C'est la polygamie qu'il faut. Hein? Oui, on est sur l'épanouissement personnel. Justement. Et il y a même les appels, on prendra les appels s'il vous plaît, permettez. Parce que c'est chaud, hein. Sommes là, non. Il y a même la solidarité féminine. Oui, la solidarité. La polygamie a ça, a ce truc que ça renforce nos liens. Ça renforce ce lien. C'est censé renforcer les liens. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain? J'avais une question, parce que lorsqu'un homme prend peut-être 2, 3, 4, 5 femmes, chacune d'elles vient avec une éducation, elle a grandi dans un environnement, elle vient avec sa conception de la chose. Toi, tu peux être, je sais pas, doté de cette bienveillance qui se veut universelle. Toi, tu peux être la gentille de l'affaire, la polie. Mais l'autre qui vient là, est-ce qu'elle pense comme toi? Non. Justement, et quand elle ne pense donc pas, si deux ne pensent pas comme toi, il y a déjà un problème. Oui. C'est pour ça que n'est pas polygame qui veut. Mais qui peut. Ça veut dire que c'est à la responsabilité. C'est l'homme qui a la responsabilité de diriger, de conduire son foyer, de montrer à toutes les femmes et elles doivent accepter. Si elles veulent, parce que ce n'est pas obligatoire, on n'oblige pas la polygamie, on ne piège pas. Parce que moi je vois souvent certains hommes, ils se marient sous le régime polygamie, monogamie. Oui, après, bon, il va même faire le viens en reste, comme on appelle le viens en reste. Et puis, devant, c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il veut la polygamie et il te dit qu'il veut la polygamie. Entre-temps, toi, tu sais que tu es la seule et l'unique femme. Lui, il vient te dire que il veut la polygamie. Là, ça ne va pas passer. Tu ne m'as pas dit ça dès le départ. J'ai fini de construire sachant que je serai la seule. Je serai celle-là que tu vas prendre à la fin. Là, je sais parce que je suis là, j'attends ça. Et oui, je suis là, j'attends ça. Et puis un matin, tu me dis, tu viens, tu me dis, je veux être polygame. Et ça ne va pas passer. Je ne sais pas si on peut prendre cet appel.
Allô, bonjour. Allô. Bonjour, madame. Bonjour, pardon, excusez-moi de mon niveau de français, je n'ai pas fréquenté. Oui, vous êtes en direct. Et une maman de 50 ans, je suis très contente parce que je suis à côté de votre conversation, je vous suis. Oui. Je suis très content. Je vais aussi être adhérée. Vous êtes pour la polygamie? Vous voulez adhérer à l'association? Je suis seule à la maison, je suis seule chez mon mari, mais votre conversation là m'a tué tellement. Ah bon? Bravo, madame. Merci, madame. Monogame, elle dit qu'elle est intéressée par ce Ok, nous allons donner les coordonnées de l'association à la fin de l'émission, d'accord? Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça commence bien. Ton speech, il a été bon. Merci. Mais Coretta, tu as convaincu. Vous avez des arguments. C'est ça. On n'a pas, vous savez, on a brisé l'éducation de la jeune femme. Oui. Et même avec l'exemple que ma présidente vient de prendre là, Oui. C'est justement ces schémas-là. Oui, tu peux permettre qu'on prenne cet appel? Bien sûr. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes en direct? Oui, je me présente aujourd'hui. Oui. J'ai tellement intervenu à l'émission, même pour le bailleur et pour tout. Je suis monsieur Hilaire Touko. Oui, monsieur Hilaire. Je suis anthropologue, je ne me suis jamais présenté. Oui. Oui. Et j'ai souvent soutenu le Renata dans son temps. Oui. Et je vais d'abord saluer toutes les femmes qui sont en studio. Oui. Et du coup, je vous dis un très grand coup de chapeau pour cette sensibilisation de la gente féminine. Merci. Maintenant, je donne mon point de vue. Oui. Dans le plan statistique, 22% des femmes de 15 à 49 ans, de 20 à 49 ans, sont non mariées à cause du régime. C'est-à-dire, le peuple s'arrange pour un mariage et après, soit les familles viennent intoxiquer la femme qui dit non, si ce n'est pas monogamie, ne signe pas. Et c'est comme ça que dans des mairies, souvent, vous voyez, les filles ne se marient pas à cause de ce problème qui va toujours rejoindre leur famille. Mais en fin de compte, à partir de 50 ans, elles commencent à regretter. D'accord. À quoi sert de signer une monogamie et vivre la polygamie discrètement? C'est pour ça que je dois saluer Lady qui l'a déclaré tout à l'heure. Oui. Et je voulais aussi transmettre aux parents d'arrêter la frustration parentale sur le mariage de leurs filles. C'est vrai que certaines filles aussi prennent souvent leurs décisions du fait qu'elles ont vécu dans une famille polygamique et ce n'était pas facile. D'accord. Très nombreux sont nos filles aujourd'hui qui passent tout leur temps dans les églises et autres où on leur parle, on interdit la polygamie. Signer la polygamie ne veut pas dire que l'homme sera polygame naturellement dans la société. Puisque même signer la monogamie, il est déjà polygame en espèce. Un homme n'est polygame en Afrique que le blanc reste avec sa culture du blanc. D'accord, merci. Dans la Bible, Abraham, père de la foi, a été polygame. Sarah, Agar, Ketura, Jacob, polygame. David, sans femme. Gédéon, Elkan. Donc, et que chaque homme, qu'un homme quittera son père, il s'attachera à une femme, la Genèse, machin, tout ça, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme, Corinthiens 1, tout ça, vraiment, les femmes votent en Afrique, nous n'avons pas eu cette mentalité. Merci, monsieur, pour votre participation. Allô? Merci. Merci pour votre participation. Donc, vous voyez que si on commence là, on va pas, d'accord? Donc, lorsque vous appelez, s'il vous plaît, soyez précis et concis. Hein. Oui, on ne va pas vous donner la parole alors que nous avons des invités sur le plateau qui le font très bien. Donc, maintenant, on va ouvrir la phase de questions-réponses. On va commencer par le panel. Le panel va poser des questions à Laïti ou à Coretta. Vous allez répondre aux questions du panel et ensuite, on va prendre les questions des téléspectateurs. Je commence par Agnès. Agnès, tu voudrais adresser ta question à... Je pense que ma première question, je vais l'adresser à... La métisse. Voilà. Letty, dis-moi, si dans le futur, ta fille optait pour le régime de la polygamie, quel conseil tu lui donnerais? Merci beaucoup.
Ça tombe net d'où je voulais venir, merci, parce que l'éducation joue un rôle primordial dans la préparation des futurs foyers. Vous voyez, l'éducation dans les maisons, dans les familles, joue un rôle primordial parce que moi, je vais toujours voir les âges sur moi, vous allez m'excuser. Moi, à la maison, ma petite fille de 5 ans, sait qu'elle sera l'une des femmes d'un homme. Elle a 5 ans, elle sait qu'elle sera l'une des femmes d'un homme. Mon garçon de 9 ans ou 10 ans, m'a dit que lui, il aura 3 femmes. J'ai dit, bon, tu dis même 3 femmes maintenant là parce que tu n'es pas encore statué, lui, parce qu'il peut arriver que tu aies beaucoup de projets et 3 femmes ne te suffisent pas. Donc. Mais il m'a dit il aura déjà 3 femmes. Et ça part dès le bas âge à la maison. C'est ça qu'on inculque, les valeurs qu'on inculque à la fille. J'étais à la maison une fois, ils étaient en train de parler. Parce que j'aime prendre les exemples terre à terre, hein, parce que c'est ça qu'on vit dans les maisons, dans les foyers ici avec les enfants. J'étais à la cuisine, comme ça, je faisais le thé pour notre roi, parce que moi j'appelle notre mari, notre roi. Parce que les polygames sont les rois, c'est ça. Les vrais polygames sont les rois aujourd'hui. J'appelle notre roi, je faisais son thé pour le donner. Après, la fille dit à son frère, tu vas souvent faire ça pour tes femmes. Après, elle lui a dit, non. Ce sont mes femmes qui vont faire ça pour moi. Donc, c'est les femmes, c'est le travail des femmes, c'est mes femmes qui vont faire ça pour moi. Vous voyez ça, il a déjà une éducation où l'homme ne doit pas être réduit à laver les fourchettes, les cuillères, à s'occuper du travail de la femme. Il a déjà ça en lui, étant petit, il se sent déjà homme, qui sera un homme, un polygame, qui est structuré en polygame, qui va discipliner ses femmes dans sa polygamie. Et c'est ça un vrai homme. Un vrai homme qui discipline ses femmes, qui a un projet pour l'avenir. Donc, l'éducation, si ma fille voulait, je retiens donc que toi, dès la base, déjà, tu inculques ces valeurs. Et j'invite également les parents à le faire. Inculquer aux enfants que dans l'avenir, vous pouvez être soit dans la monogamie, soit dans la polygamie, parce que tu peux avoir cette éducation, mais plus tard rencontrer un monsieur qui lui veut la monogamie. Je ne vais pas accepter. Non, je dis c'est ta fille, pas toi. Ah oui, à la fille. À la fille. Je ne parle pas de monogamie à ma fille. Non, mais dans le futur, elle peut tomber sur quelqu'un qui ne va pas accepter, puisqu'elle va venir peut-être demander la main. Polygamie, oui, c'est polygamie ou rien. D'accord, Loretta, je suis d'accord. Alors, Loretta, dis-moi. Dans une sororité, je vais employer la sororité. Dans la sororité, qui est censé éduquer les enfants? Toutes les femmes. Toutes les femmes? Toutes les femmes sont les mères de tous les enfants. Oui. Dans une polygamie structurée, on ne sait pas c'est qui l'enfant de qui. Quand on vient de l'extérieur... Ça veut dire que les enfants appartiennent à toutes les femmes. Les enfants appartiennent à toutes les femmes. Et c'est pourquoi je vous lirai peut-être si l'occasion se présente tout à l'heure, notre manifeste, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que les gens comprennent vraiment que nous ne sommes pas en train de faire la promotion d'un désordre sexuel ou alors d'un désordre de valeurs. Ou alors nous ne sommes pas en train de piétiner la dignité de la femme. Bien au contraire, on est en train de restaurer la dignité de la femme noire. Donc, dans un foyer polygamique, toutes les mères sont des éducatrices. Et tous les enfants appartiennent à toutes les femmes. D'accord. Voilà. Ok, je vais chuter donc. C'est pour vous deux la question. Maintenant, le problème qu'on rencontre beaucoup plus dans les foyers polygamiques, c'est la division entre les enfants. Comment est-ce qu'on doit gérer lorsqu'on est dans une sororité pour la cohésion entre ces enfants, les différents enfants? Alors, je me permets, s'il te plaît. Il faut savoir que le choix des épouses est très stratégique, comme on le disait tout à l'heure, que le foyer polygamique, c'est une holding familiale, c'est une entreprise à part entière. Et donc, dans une structuration respectable, la première épouse doit être de qualité supérieure. Ça veut dire l'homme, le mari, le manager, le PDG, ne va pas choisir, vu qu'il connaît son projet, il ne va pas choisir ses épouses au hasard. De ce fait, il connaît exactement quel type de femme il faut, parce que c'est elle qui est, en gros, elle n'est pas supérieure aux autres, mais il faut avoir suffisamment d'humilité pour savoir que c'est elle qui rassemble c'est un peu comme la racine, voilà, c'est indispensable.
c'est elle qui ficelle, un peu comme nos grands-parents, mais un peu plus loin, faisaient. Donc, c'est elle qui sait détecter que là, voilà mes failles par rapport au projet qu'on a en commun. Et dans ce projet-là, il me faut une femme qui est capable de faire ci, une femme qui est capable de faire ça, qui fait ci, ça, en pensant aux enfants, en pensant au projet et à quel type d'enfant ils veulent. Et quand ce choix-là a été fait de la première épouse, elle est capable, il faut savoir que c'est aussi mystique, c'est aussi très spirituel. Elle a la capacité de savoir c'est qui peut être une coépouse pour ce foyer, pour ce projet. Et c'est très difficile dans ce cas de trouver des guerres de fratrie. C'est très très difficile parce qu'on a su... comment on a su diluer, on a su les confondre on a su donner l'amour. Voilà, de l'amour, de l'encadrement. Il n'y a pas moyen. Les familles où il y a ces déchirures-là, c'est comme on disait, comme on l'a dit en début de propos, on ne parle pas de la polygamie, simplement pas de la polygamie structurée. Les dégâts aujourd'hui, c'est de la polygamie simple, qui n'a pas d'encadrement. C'est de là que découlent donc les enfants qui veulent s'entretuer, les femmes qui font des médicaments et tout, parce qu'elles se sont retrouvées plongées dans un truc où il y avait de l'impréparation. D'accord, on va poursuivre la série de questions-réponses avec Laurent. Laurent, tu étais très étonné tout à l'heure. Vous avez une série, une pléthore de questions. Mais bon, elles ont un peu abordé certains sujets dès l'entame de leur propos, qui ont répondu partiellement à tes préoccupations. Je vais rester sur le cadre on a parlé tout à l'heure vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, de pression sociale. Mais là, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui vous a influencé est-ce que vous avez été influencé par la famille, par la religion, ou bien c'était la pression sociale pour accepter la polygamie? J'ai même écrit un livre où je raconte un peu mon histoire. Oui. Je ne vais pas dire que ça a influencé, mais c'est venu renforcer à moi cette idée que j'avais dès la base. Parce que c'est venu renforcer à moi cette idée, je n'ai pas, comme je dis, je n'ai pas eu un modèle de foyer monogame. Monogamie qui m'a donné l'envie d'être monogame. Est-ce que vous êtes issu d'un foyer polygamique à la base? Non, c'est ça que je dis, À la base, je suis issue d'un foyer monogamique. Je comprends bien. À la base. Mais ça n'a pas été un modèle. C'était pas un modèle. Vraiment, ça... Je raconte les petits bribes. Je vais prendre par exemple l'histoire de mon père qui a voulu être polygame. Malheureusement, il n'est pas arrivé au bout de ses aspirations parce que maman ne voulait pas. N'a pas eu. Et ça, c'était devant le maire. C'est pour ça que j'insiste dès la base, les hommes, soyez vrais dès le départ. Ne piégez pas les femmes. La polygamie, c'est pas le piège. C'est pas le piège. Que c'est devant le maire que tu peux demander à ta femme. Il y a aussi la famille qui met la pression à la belle-fille. Oui. C'est pas devant le maire. Puisque c'était devant le maire qu'elle a dit je veux la polygamie. Maman a dit jamais. D'accord. Elle a levé ses talons, elle est sortie. Mais on est resté convaincre mon père que bon, le mariage est organisé et tout, et tout. Donc ça c'est une petite histoire de mon livre intitulé La polygamie et moi, une histoire d'amour. Je raconte ça dans le livre. Mais après il a signé monogamie, mais il n'est plus devenu l'homme qu'il était. Le père attentionné et ça veut dire que c'est par conviction que vous êtes pour la polygamie. D'accord. On peut dire que c'est par choix, c'est-à-dire l'influence familiale. Elle a eu une mauvaise expérience. Oui, c'est ça, oui. Donc on peut dire que sa famille, en fait. C'est pour ça que je parlais de l'éducation. C'est pour ça que je parlais de l'éducation à la maison. Il faut faire très attention de l'exemple que nous montrons à nos enfants à la maison. D'accord. Ok, d'accord, je vais me tourner vers Coretta est très coriace, voilà. Oui. Coretta, on a parlé d'amour tout à l'heure, vous avez parlé de structuration, moi je vous ai beaucoup écouté, vous étiez carrément en train de parler du foyer comme une structure entrepreneuriale. D'une familiale. Maintenant, en tant que femme, est-ce que vous vous sentez considérée dans ce foyer? C'est-à-dire, il y a plusieurs femmes, est-ce que vous ressentez cette considération-là affective de la part de votre mari, ou alors
est-ce que parfois vous avez des élans de jalousie, du fait peut-être on peut dire quoi, qu'il considère une autre plus que vous? On dit souvent que c'est la deuxième femme qui est la plus aimée. Par exemple, vous allez parler par exemple que la première femme, elle est choisie par stratégie, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire parce que c'est elle qui va un peu manager. C'est elle qui implémente la vision du chef de famille. Est-ce que vous ressentez, est-ce que si par exemple, je ne sais pas dans votre cas, si c'est peut-être la première épouse, comment ressentez-vous cette considération-là par rapport aux autres qui viennent et peut-être lui, il a plus d'affect, il y a plus de démonstration affective vers ces femmes-là? Alors, un polygame, dans la polygamie structurée qu'on défend, n'est pas un amoureux. C'est pas quelqu'un qui marche avec la passion. Un polygame n'est pas un amoureux. Il ne marche pas avec la passion. Voilà, oui. Cette expression. C'est quelqu'un qui aime. Et quand on aime, on est équitable. Voilà. Nous, les femmes, on parle beaucoup. Il aime, mais il n'est pas passionné. Il n'est pas passionné, il aime. Et c'est l'amour qui élève. J'aime beaucoup cette précision. Oui. Je vais vous prendre un exemple d'un pasteur d'une église, je pense congolaise, un truc comme ça, le pasteur Sanogo, qui parle souvent de l'amour du poulet. Alors, on dit tous, j'aime le poulet, j'aime manger le poulet vraiment sous toutes ses formes. Mais quand on enlève cette excitation-là, cette émotion devant le plat du poulet, on se rend compte qu'on n'aime pas le poulet en réalité. Parce que quand on aime le poulet, on ne le tue pas. Vous voyez un peu? Le poulet, il picore, il est tout mignon, il est tout beau. Il va figurer aussi. Vous voyez un peu? Le poulet, il est là. Vous aimez le poulet? Il picore. Si vous l'aimez vraiment, le mignon petit poulet, vous le protégez. Quand l'épervier vient, vous le mettez à l'abri. Vous êtes tout le temps derrière lui pour protéger. Vous ne le tuez jamais. Mais vous tuez le poulet. Il est dans votre plat et vous dites que vous l'aimez. Vous le comprenez. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. Vous n'êtes pas cohérent. C'est un peu ça, la notion de l'amour et de la passion. Et un polygame, il est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est ancré en lui-même et dans des valeurs. En tant que femme, je ne peux pas éprouver de la jalousie parce que la polygamie, c'est pas quelque chose. On se lève pas le matin, on dit je veux être polygame ou alors je vais adhérer à un foyer polygamique ou alors parce que. Et puis, une femme qui rentre dans la polygamie, c'est pas quelqu'un qui cherche une sécurité. Vous voyez, une sécurité, comment dire, émotionnelle. Oui. Non, il faut être, on est déjà suffisamment équilibré, on est consciente de ce qu'on vaut et on estime qu'on est une pierre indispensable à la construction de tels projets. J'espère que les femmes écoutent, hein, parce qu'il y a des femmes qui rentrent dans la polygamie, pas pour les raisons. Oui, c'est pas la pauvreté, peut-être c'est la religion, vous a imposé ça et tout. On dit que pour être polygame, là, pour accepter la polygamie, il faut être équilibré. Vous les femmes là, il faut être structuré. Il n'y a pas de passion là-bas. Là, vous ne serez pas jalouse. Non, il n'y a pas, on est objectif, on sait où on va, on est aimé. L'amour, ça ne se dit pas. La preuve, on flatte les femmes alors que, voilà, tu me dis je t'aime le matin, le soir tu me frappes. Le soir tu me trompes. Après demain tu me trompes. Voilà, vous voyez un peu. Mais tu ne t'occupes pas de moi. Tu ne m'occupes pas de moi. Vous voyez cet amour-là, donc le terme même amour, il a perdu de sa valeur. Vous voyez, c'est biaisé tout ça. Donc on reste dans la réalité, on sort des novellas. Nous, chez nous en Afrique, on sait que la femme, elle bâtit. Et on ne bâtit pas avec des émotions. On bâtit en étant consciente, en ayant une vision, en étant authentique. Plus on est authentique, plus on est honnête vis-à-vis de soi-même. De reconnaître que, voilà, on ne construit pas avec les émotions. En tout cas, je ne peux pas être jalouse. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne va pas parler, là c'est pour vous de maintenant, est-ce qu'on ne va pas parler d'hypocrisie, excusez-moi le terme, parce qu'on sait par exemple que les femmes sont de nature émotionnelle, ça c'est l'émotion à la base, on va le dire. C'est pour ça qu'on a une pléthore d'exemples de foyers polygamiques où il y a beaucoup de guéguerres, enfin je ne sais pas, je t'aime meurtre, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... C'est vrai que vous êtes dans une structuration, dans une polygamie structurée, c'est-à-dire, vous parlez, moi je peux même dire que vous êtes dans une polygamie moderne, si je peux utiliser l'expression, parce qu'on parle carrément d'une entreprise, on parle vous avez donné de très bons exemples de femmes avec des différents profils professionnels par exemple, c'est-à-dire que déjà ces dames travaillent. Mais revenons maintenant en Afrique, revenons au Cameroun, où tout le monde ne travaille pas. On a des foyers polygamiques où on a des femmes au foyer qui vivent H24 qui n'ont même pas un niveau d'études acceptable. Qui n'ont pas un niveau d'études acceptable. On parlait d'une polygamie, ça c'est réel. Mais dans ces foyers-là, est-ce qu'on va vraiment parler de confiance,
je peux confier mes enfants d'amour, je vais donner mes enfants à tel, sachant par exemple que des femmes sont tellement très, je ne veux pas que telle va toucher mon enfant, etc., etc. Il y a des femmes par exemple qui ne valident pas la première, la deuxième, la troisième épouse. Déjà, ça se passe comment? C'est une histoire de valeur. Il faut vraiment qu'on revienne à la source. Quand on parle d'Afrique, et c'est dommage parce que chaque fois qu'on va parler d'Afrique, on parle de l'Afrique à partir de la période postcoloniale. L'Afrique a existé avant tout ça, avant qu'on vienne détruire nos mœurs. On parle là quand on parle de restructuration, c'est pas la modernité, c'est juste que on ramène la polygamie pratiquée dans le temps à notre réalité maintenant, à notre contexte actuel. Ça ne veut pas dire que la polygamie que nos parents pratiquaient était mauvaise. Alors, on va enlever la période post-coloniale, on va se situer là au milieu. C'est ces exemples de polygamie qu'on a aujourd'hui et c'est elle qui fait des ravages. Vous comprenez? À la base, avant, c'était toujours un empire, c'était toujours une entreprise basée sur des valeurs. Pour avoir des valeurs, il faut être bien éduqué. Cela ne demande pas d'avoir des diplômes. Cela ne demande pas d'être salarié dans une grande entreprise. Cela ne demande même pas de savoir écrire son nom. Moi, je vais vous dire... Mais combien reçoivent une bonne éducation? Justement, c'est de là qu'on part. C'est pourquoi on repart sur des valeurs. Nous, aujourd'hui, on parle beaucoup de retour aux sources. Nous, on parle du recours aux sources. Il faut recourir, il faut aller chercher dans nos sources ce qui était bien. Et ce qui était bien, c'était ces valeurs-là qui ne demandaient pas d'avoir un bac plus 50 pour gérer un foyer, pour bien éduquer les enfants. Structurer la polygamie, c'est aussi ça ne se limite pas à notre petit ego, c'est-à-dire moi, comme j'aime la polygamie, je veux aller dans la polygamie. C'est vraiment un devoir pour nous tous ici présents, monogame ou polygame. Parce qu'on attaque l'éducation profonde. Vous voyez? Oui. J'espère que c'est une femme. Allô? Bonjour, madame. Oui, je voudrais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à vous en studio. Oui. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à vous en studio. Bonjour. Un bonjour spécial aux dames qui sont en jaune. Oui, merci. Mesdames, vous allez m'excuser. Je ne partage pas votre avis parce que moi je suis un produit de la polygamie. Et j'ai été traumatisée. C'est un piège d'hypocrisie, de sorcellerie. Je dis bien, j'en ai souffert. Et pour me marier, ça a été un problème parce qu'il fallait guérir. Heureusement, Dieu m'a donné un mari, un époux qui est bien, qui a pu m'aider à guérir. Parce que je vous assure, ça a été traumatisant. Et il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire, trop d'hypocrisie. Et j'ai même l'impression que ça va jusqu'à même quand vous intervenez là, vous ne sortez pas le temps négatif de l'histoire. Vous parlez seulement des temps positifs. Mais il y a beaucoup de choses négatives dans l'histoire. Parce que les femmes, elles ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Il faut qu'on se dise des vérités. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis dans cette histoire. Je vous parle en tant qu'enfant de la polygamie. Vraiment, j'en ai vraiment souffert. Mes soeurs aussi. Merci beaucoup. Merci madame pour votre témoignage. Notre sollicitude. Un exemple où je parle justement d'hypocrisie entre les femmes. De mœurs, c'est compliqué parce que bon, je prends mon exemple, je peux dire que je suis petit-fils d'une famille polygame, côté maternel, et j'ai vu les dérives et les déboires que ça a pu causer dans la famille. C'est-à-dire, nous essayons de nous rassembler, certes, mais il y a beaucoup de divisions, beaucoup de jalousie, les enfants de tel sont mieux lotis, les enfants de l'autre sont négligés, etc., etc., etc. Je reviens encore vraiment sur le terre à terre. C'est vrai, je suis très moderne. Moi, j'ai parlé on connaît ça que moi, je suis quelqu'un de très moderne. Je suis réceptif, je comprends, j'écoute tout le monde. Et par exemple, Letty a parlé de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Elle a dit, j'ai fait une différenciation, pour moi, je suis contre. Et parce que pour moi, j'estime qu'on devrait donner la même éducation aux deux sexes. Parce qu'au jour, le monde d'aujourd'hui est en train avec la modernisation, il faut vraiment apprendre au jeune homme à pouvoir se démerder seul, sans la femme forcément à côté de lui, et apprendre à la femme à pouvoir aussi se démerder seul à l'avenir. Mais vous êtes quand même dans la mesure où votre fils vous dit,
moi je vais faire le thé pour mes femmes et que lui vous dites clairement que non, ce sont ces femmes qui vont faire le thé. Est-ce qu'à ce niveau-là déjà il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème justement, pourquoi? Quand on parle justement on parlait des polygames. Un polygame, c'est pour ça qu'on dit un polygame vraiment c'est celui-là qui n'agit pas avec Nous passion. attendons les appels des femmes. Qui n'agit pas avec passion. Il agit avec amour. Quand il dit mes femmes doivent me faire le thé, ce n'est pas parce qu'il veut prendre ces femmes comme des esclaves, elles ne sont pas des esclaves, non. C'est parce qu'il s'est marié justement pour avoir des femmes, pour dire que quand je veux le thé, il y a une pour me faire le thé. J'espère que c'est une femme qui appelle. Sinon, il se marie pourquoi? S'il doit commencer à faire... permets s'il te plaît. Oui. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, vous êtes en direct. Ok. Je salue avec tout le plateau et tout ce qui... j'aime bien ce qu'ils sont là. Nous vous écoutons. Bon, le sujet d'aujourd'hui est vraiment un sujet très important et ça relève de l'éducation que nous avons. Elles ont la dernière convention a essayé d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire l'éducation d'avant et celle que nous avons aujourd'hui, c'est le jour de l'année. Donc maintenant, je pars aux sources. C'est un peu très compliqué. En plus, la polygamie, c'est le mariage d'hommes riches. Avant, il n'y avait pas question que tel est médecin, tel est futur, dans quel grand poste. Nous avions la guerre, les femmes en avaient les aspects pour pouvoir nourrir et entretenir la famille. Alors, de nos jours, l'éducation occidentale a tellement des classes sociales où il est difficile encore que nous repartions là-bas. Et le problème de la polygamie, ça reste un problème structurel étatique. Et ça reste au niveau de l'État. Ça doit entrer dans nos programmes de formation scolaire. Pour qu'il n'y ait pas tous ces désordres dont nous avions. Elles ont bien dit que ce sont des hommes vraiment bien assis, moralement. Il suffit que les gens fassent le choix de la jeunesse pour réussir un bon frère polygame. Donc, je les encourage, mais c'est que c'est... Merci, monsieur. Exactement ce qu'en étroite ligne, son problème étatique. Mais nous n'allons pas attendre. C'est pourquoi j'aime bien la citation de Frantz Fanon qui dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés et se dire, comme on a été colonisé, comme notre éducation a été revisitée, comme nos valeurs ont été bafouées, on se contente de ça. En tant qu'Africains, en tant que jeunes aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de traverser une période géostratégique mondiale où chaque peuple essaie de s'affirmer et de se reconstruire. Donc, viser la polygamie, j'insiste dessus, c'est au-delà de nos petites personnes. Il faut que la jeunesse aujourd'hui s'engage véritablement et chacun sur son pan dans son secteur. C'est un problème étatique, c'est un problème politique. Ce sont nos lois qui doivent changer et reconsidérer ces valeurs-là, les réinstaurer. Le retour aux sources, il prend tout cela. D'accord, Nina, on va continuer avec toi. Je vais prendre cet appel. J'espère que c'est une femme, je vous dis. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Oui, madame. Je salue d'abord tout le plateau. Nous vous saluons également. Vraiment, je donne un signe de bravo aux deux invités des femmes en jaune. Il y a trois en jaune. J'interviens par rapport à la base générale à laquelle la femme a fait. Je crois qu'on ne comprend pas vraiment le message des deux femmes. Ils parlent beaucoup plus des valeurs, premièrement, et deuxièmement, du style de personne, parce que la femme, le problème même de la polygamie, c'est que les hommes surprennent souvent les femmes dans les foyers avec leurs concubines idéaux. Des choses comme ça, même auparavant, ça doit être tissé à la base. Et que c'est même la femme même qui doit trouver sa épouse. Ce n'est pas l'homme, c'est même la femme qui vient dire à l'homme comme voilà une deuxième femme. Parce que quand tu apportes une femme dehors et tu viens surprendre ta femme, ça se prend comment? La femme mourra mal et quand il y a déjà un mauvais grain semé dans le cœur d'une femme, ça ne peut qu'elle s'arrange.
Tout à fait. Mais si on prévient déjà la femme au départ, comme bon, entre-temps, maman, là où tu vois là, tu veux peut-être la polygamie. C'est peut-être même la femme va te trouver la femme. Tu vas trouver ça pour épouse. Et lorsque c'est comme ça, il ne peut pas avoir problème parce que s'il y a un problème, il ne va pas regarder sa femme. Il ne va pas regarder sa femme, c'est toi, c'est un peu comme Abraham et Sarah. La Bible. Mais c'est toi qui as posé. Mais tout à l'heure qu'à la femme ne pourra jamais être bien. Donc c'est un peu ça. Merci monsieur pour votre participation. Je n'aime tellement pas les exemples sur la Bible. C'est tellement contradictoire. Oui, Nina, on va évoluer. On a l'église qui interdit. On va évoluer, Nina. Oui. Ok, je vais m'adresser à Coretta. Un bravo déjà, parce que tu as vraiment des arguments attrayants. J'avoue que mon cerveau, c'est déjà un régressement. J'ai de la chance, je croisais les doigts. J'avoue que ma réflexion subit déjà un régressement. Je suis contente, merci. Un lavage de cerveau en fait. Ok, alors tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez dit n'est pas polygame qui veut, mais qui peut. Oui, j'aimerais bien savoir ce que vous mettez dans qui peut. Il faut quoi pour être polygame? Parce que, à vous entendre parler, n'importe quel monsieur se lèverait aujourd'hui et dirait, bon, vous avez suivi les émissions Les Amazones, on a dit tout homme doit être polygame et tout. Bon, je vais chercher la deuxième ou la troisième épouse. Qu'est-ce que vous mettez dans qui peut? On va aller de manière structurée, hein. On va avancer rapidement. Alors, qui peut, tous les hommes peuvent et tous les hommes ne peuvent pas. Pour être un polygame, il faut avoir des capacités spirituelles. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Et un homme, c'est quoi? C'est avoir l'intelligence émotionnelle, les capacités spirituelles, les moyens financiers et intellectuels. Sauf qu'aujourd'hui, nos hommes sont de plus en plus émasculés. Justement à cause de ce phénomène de féminisme réapproprié à une autre sauce. Ils sont de plus en plus émasculés, ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que tous peuvent. Vous voyez, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le fait d'être, on a dit au début, FAF, notre jargon, qui te permet d'être polygame, c'est pas avoir des ressources financières qui donnent accès à la polygamie, mais vraiment être un homme de vision avec des valeurs, des vraies valeurs qui peut défendre, craindre Dieu et les ancêtres pour notre cas, parce que nous, on est vraiment au retour aux sources, et avoir un regard sacré vis-à-vis de la femme. Respecter la femme, c'est ça un polygame. D'accord. Celui qui peut être un polygame. D'accord. Ok, Letty, j'aimerais savoir, vous faites l'apologie de la polygamie. Oui. Voilà. Elle a demandé tout à l'heure si votre fille pensait à se marier un jour, quel conseil vous lui donnerez? Vous avez dit la polygamie. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un âge pour intégrer un foyer polygamique? Parce que, imaginez une jeune fille de 22 ans qui décide de se marier sur le régime polygamie. Pensez-vous vraiment qu'elle va s'en sortir dans ce foyer-là? Est-ce qu'elle a la capacité de vivre dans un foyer polygamie? Justement, c'est pour ça que je parle de l'éducation à la maison. Parce qu'une fille qui sort d'un foyer polygamique, structuré, je viens encore parce qu'on va insister sur ça, parce que vraiment, c'est pas la polygamie, justement, parce que vous allez parler des hypocrisies, des jalousies, tout ça. Justement, c'est ça qui crée tout ce qu'il y a de négatif autour de la polygamie aujourd'hui, les querelles, la jalousie et tout. Une fille qui sort du foyer, d'un foyer polygamique structuré, qui a vu comment son papa se comportait avec ses femmes, ses mamans, je veux dire ses mamans, avec ses mamans, comment il y avait cette union, cette harmonie-là entre les mamans. Je crois qu'elle va être préparée à l'âge de 22 ans, elle sera préparée à intégrer un foyer polygamique. D'accord. C'est un bon homme, il faut préciser aussi. Pardon. Donc à 22 ans, avec tout ce que vous avez dit, elle est prête. Oui. D'accord. Une bonne éducation, un formatage de cerveau rapide là. Et puis à 22 ans, elle est prête. Puisque c'est le lessivage, Coretta a dit tout à l'heure qu'on nous a fait un lessivage. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Éteignez votre téléviseur. Bonjour, vous êtes en direct.
qui regarde la télé en même temps. Allô? Ça fait l'inverse. Go. Oui, donc, Corette a dit tout à l'heure qu'on nous a vraiment fait un lessivage. Pourquoi pas utiliser cette même art pour maintenant laver les têtes de... Parce que notre génération est verrouillée. Ça, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, c'est verrouillé. La génération, notre génération, peut-être même nos enfants qui sont déjà à un certain âge, c'est-à-dire à 17 ans, 18, c'est verrouillé. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est la sensibilisation, conseiller, c'est tout. Mais nous mettons plus l'accent sur les parents qui sont déjà parents aujourd'hui parce qu'ils vont éduquer les enfants et les générations futures parce que c'est ces générations futures-là qui vont également inculquer ces valeurs à leurs enfants puisque aujourd'hui il y a le fléau de la monogamie parce que les femmes aujourd'hui sont réfractaires à la polygamie parce qu'elles ont subi en fait l'éducation de la monogamie. Comment vous voulez que les gens qui ont écouté un message, un discours tous les jours, et ça s'est répété de génération en génération, de génération en génération. Aujourd'hui, on va prendre cet appel en direct. Allô? Éloignez-vous de votre téléviseur. Bonjour. Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct. Ah, d'accord. Oui, là, c'est bon? Oui. Allô? Oui, allô? Pardon, on vous écoute. Oui, je disais bonjour à vous tous et félicitations aux dames en jaune. Elles sont 3. Bonjour, merci. Et 4, parce qu'entre l'orange, là, il y a du jaune. On va poursuivre avec Gladys. Oui, Karine, merci. Oui. Enfin. J'ai bien écouté mes soeurs. Oui. Tes potentiels camarades. Oui, hein? Non, moi je ne veux pas des co-épouses. Oui, voilà, allons-y. Moi je ne suis pas pour la polygamie, mais je ne condamne pas la polygamie. Oui, Ce sont des pratiques qui se passent autour de la polygamie qui m'écœurent en fait. Parce que moi je dirais que qu'on cesse de dire que c'est l'éducation qu'on a eue, même avant nous. Il y a eu cette éducation-là parce que moi, je sors d'une famille polygame. Mon grand-père était polygame. Et ça s'est très mal passé. Oui. Donc, je ne dirais pas que c'est notre éducation d'aujourd'hui. Ça commence dès le départ. Oui. Comment est-ce que une femme normale peut vivre dans un foyer polygame en sachant que comme la dame l'a si bien dit, ces femmes-là sont hypocrites. Vous allez m'excuser, parce que moi je dirais ça ainsi par rapport à ce que moi j'ai vécu dans le foyer polygame de mon grand-père. Parce que ces femmes, quand de son vivant, elles étaient des gentilles, des parfaites femmes. Mais dès que mon grand-père a fermé les yeux, tout a basculé. Il y a eu des morts et suicides, tout ça là, à cause de la polygamie. Et moi, je dirais que je ne peux pas entrer, même s'il fallait que je meure célibataire. Je demande, est-ce que la polygamie encourage aussi des pratiques occultes? Non. Quand on parle de spiritualité ou de mysticisme, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas question de pratiques occultes. Et je vais encore vous redire, il faut qu'on aille au recours aux sources. Oui. Le recours aux sources. Ce qu'on appelle parfois pratiques occultes, c'est la plupart du temps la mauvaise interprétation des pratiques spirituelles, de la spiritualité africaine. Il faut faire très attention. Je ne sais pas de quelle génération était votre grand-père, je l'ai dit tout à l'heure. On parle souvent de l'Afrique comme si elle n'avait pas existé avant la période précoloniale. Donc quand on parle de recours et de retour aux sources, c'est de cette période-là qu'on fait allusion. On ne parle pas de nos grands-parents. Nos grands-parents avaient déjà subi, peut-être 2, 3, 4, 5 générations avaient déjà subi. Donc la modification elle ne vient pas de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. Il faut faire attention. Le recours aux sources et le retour aux sources va plus loin que ça. Les pratiques occultes,
comme j'ai dit, sont généralement ce sont des pratiques spirituelles africaines qu'on a diabolisées à dessein. Faire attention. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Siksa, qui était l'école où on formait des sœurs qui formaient les mamans, nos mamans. Oui, la Siksa, ça existait à l'époque. Voilà. Est-ce que vous savez tout ce qui se passait là-bas? Je sais que c'est délicat ce que je vais dire en plein écran, mais faites quand même attention à ce que vous allez dire. Justement, je fais très attention à ce que je vais dire, mais il faut tenir compte de ces communautés-là qui refusaient l'éducation de nos grands-parents. Donc, et je suis désolée pour la dame qui a subi les affres de la polygamie, mais il faut savoir que ça ne vient pas de nos aïeux. Attention, il y avait des communautés étrangères qui se sont installées pour rééduquer nos grands-parents. Que ce soit nos pères, nos pères, que ce soit les grands-mères. Donc, je l'ai dit en début à Karine par rapport aux femmes rurales, que c'est par mimétisme, c'est pas forcément parce qu'elles ont encore les armes, les valeurs et tout ce qu'il faut pour conduire une polygamie, que c'est la bonne polygamie. Elles ont fait par répétition, mais les valeurs ont été détruites. Ce sont ces valeurs-là qu'on s'en va chercher pour reconstruire notre société avec l'arme qu'on a. Les autres ont des bombes nucléaires. Nous, on a la famille polygamique structurée. Parce que c'est une force économique et géostratégique. Donc, toutes les pratiques, là, vraiment, parce qu'on ne va pas ignorer qu'il y a des pratiques occultes qui existent, qui existent dans la polygamie. Surtout la deuxième femme qui vient, qui va être... Parce qu'on dit toujours que c'est la deuxième femme qui est ci, qui est ça, qui est ça. La troisième qui arrive, la quatrième aussi, elle va être bien vue, elle va être écoutée par son mari. Mais à ce moment-là, elle fait, par exemple, appel à des forces occultes supérieur, donc on ne va pas ignorer qu'il y a des pratiques comme celle-là dans la polygamie. Non, Karine, on ne va pas ignorer. Ce qui me touche un peu, c'est qu'on parle de la polygamie, alors qu'en monogamie, on voit des femmes qui envoûtent leur mari. Vous voyez? Il ne faut pas que les gens prennent le prétexte que la polygamie pour verser tous les tares de la société sur la polygamie. Et je reviendrai toujours aux valeurs et à l'éducation. Ce n'est pas la polygamie qui incite les femmes à aller voir des marabouts. C'est parce que j'ai une maman ou une grand-mère qui le faisait, qui pratiquait l'occultisme et qui m'a montré le chemin. Donc je vais avoir mon chéri à la maison, je serai toute seule, mais je vais quand même pratiquer pour qu'il ne regarde pas les tisas, pour qu'il me donne plus d'argent, pour qu'il ne s'occupe pas de sa famille. Dans la polygamie, les femmes font des pratiques, pour qu'il ne s'occupe pas de sa mère, pour qu'il ne s'occupe pas de ses soeurs, de ses frères, de sa mère. Je vais aller l'envoûter. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de polygamie, c'est une histoire d'éducation et de valeurs. D'accord. Comme question, oui, j'aimerais aussi savoir la métisse. Étant dans la polygamie, n'y a-t-il pas de risque de maladie dans la polygamie? D'accord. Un homme qui partage son intimité avec 1000 femmes. D'accord. Oui. Ok. Quand vous entrez, vous êtes dans un foyer polygamique. Oui. Alors, quand je vais parler de la première femme. Chacun doit marcher avec son CV sanitaire. Vous entrez. Non, pas marcher avec son CV sanitaire. Vous allez aller à l'hôpital faire des examens et savoir que vous êtes clean. Et ça va se passer comme ça pour toutes celles qui viendront. Alors, ça veut dire que quand il y aura une maladie, c'est même là, si une IST par exemple vient, ça se traite, tout le monde dedans se traite. Tout le monde est soigné. Et on cherche à savoir qui a amené qui est la source. Et on va dire que c'est la source. Si c'est le PDG, le chef de famille qui ramène une MST. Si c'est le PDG de la famille qui ramène une IST à la maison, on le fait asseoir. Et c'est pour ça que j'aime être avec les couples. Parce que quand tu es avec d'autres femmes, ça pèse. Tu n'es pas seule. Je dis même en face des belles familles. Quand une seule femme est contre toute la belle famille est contre, une seule femme. Elle ne s'en sort pas. Elle s'en sort généralement difficilement face à la belle famille. Alors si vous êtes 2 ou 3, vous allez peser plus devant la belle famille. Aucune belle famille, aucune belle sœur ne va entrer. Il est bordel. Pour toi en disant, la maladie, la polygamie, c'est une histoire de maturité aussi. C'est un engagement. J'ai parlé de vision, de conscience et d'authenticité. Les IST, c'est pas forcément parce qu'on est allé découcher. Même l'excès d'hygiène intime, surtout pour nous, on a des vaginoses parce qu'on se nettoie trop, parce qu'on porte des protèges ciliés, parce qu'on s'épile trop. Donc, c'est une histoire de conscience. C'est pourquoi elle parlait, Letty, tout à l'heure, du piège.
En fait, c'est pas une histoire où on te piège. C'est que tu entres en âme et conscience et tu prends compte du fait que tu es responsable de ce foyer au même titre que toutes les autres. Donc, on se protège, on a une force, on grandit ensemble. Si on tombe toutes. D'accord, on vous demande d'être responsable, vous les polygames. Merci, on a planté le décor avec vous aujourd'hui. On va donner la parole à nos téléspectateurs. Oui. Malheureusement, on ne prendra plus d'appels en direct parce qu'il y a tellement de messages à lire. Et je commence par celui-ci. Il nous dit bon après-midi. Merci. Nous espérons que votre après-midi se passe bien. La polygamie est un lieu où régit la concurrence, la jalousie, l'hypocrisie et la sorcellerie. Elle profite uniquement à l'homme car ce dernier absorbe gaillardement les énergies de ces femmes et en fait bon usage sur le plan occulte. On acceptera peut-être la polygamie si et seulement si la polyandrie est légalisée. Voilà. C'est Françoise qui envoie ce message. Bonjour mesdames, le sujet d'aujourd'hui est très important et crucial pour nous dans notre culture bantoue. Il est nécessaire de penser au futur parce que la force d'un homme, c'est sa cour. Qui dit cour parle d'enfant et c'est une richesse qui rend la polygamie nécessaire et importante pour notre futur. Si vous pouviez, les femmes, mesurer l'importance de la polygamie, ce serait une grande richesse pour notre futur. Tout à fait. Bonjour madame. C'est le chef depuis Yaoundé. Je veux sortir au sujet du plateau. Déjà, j'aime votre chaîne. Je voulais vous demander pourquoi vous ne pouvez pas organiser des émissions de cuisine pour essayer de valoriser aussi les cultures culinaires. Merci de la proposition. On va y réfléchir. Bonjour madame, c'est Pauline depuis Yaoundé. Je voulais juste dire que la polygamie n'est pas d'abord bien. Un homme doit avoir une femme et une femme un seul homme. De nos jours, le problème est que les femmes d'aujourd'hui ont un pied dehors, un pied dedans. Au lieu de se concentrer sur leur mariage, ils regardent l'homme idéal dehors qui a plus d'argent. Pour moi, la polygamie n'a pas de place dans la société. Il faut dire aux femmes qui valorisent la polygamie de dormir une fois dans la même chambre avec leur co-épouse. Inalmi. Bien plus, personne ne peut servir à la fois deux maîtres. Comme le disait le Christ, ainsi la polygamie, il y a toujours une femme qui est plus aimée et considérée plus que les autres. C'est Emmanuel depuis Mvoli. Les femmes là racontent même quoi comme ça. Je peux faire le voice. Non, je lis déjà ton message, ça va aller. Dans un foyer polygamique, il y a toujours la jalousie car une est toujours plus considérée. Deux femmes vont éduquer les enfants comment, vu que chacune d'elles a une éducation différente. J'ai été très bien éduquée, mais vraiment l'autre là, je ne peux pas. Pour moi, la polygamie cause trop de problèmes, conflits, jalousie, sorcellerie. Je préfère une relation basée sur la confiance et le respect. Si un homme a des choses ailleurs, tant qu'il me respecte et que ça se passe loin de mes yeux, ça peut aller. Mais la polygamie ouverte, c'est non pour moi. La polygamie traumatise. Trop de sorcellerie dans ces histoires. J'ai l'impression que les femmes en jaune là ne sont pas réalistes. Jusqu'à prendre ce genre d'exemple sur les enfants parce que la femme elle est esclave. Banaloba. Bonjour à vous sur le plateau et félicitations à vos chères dames pour les interventions par rapport à la polygamie. Pour moi, je ne sais pas si je pourrais un jour accepter la polygamie. Je suis une femme de nature très jalouse et je ne sais pas si je pourrais accepter être dans un foyer polygame ou alors accepter partager mon mari avec une autre. Je préfère être trompée en cachette et dans le respect. Je n'ai jamais vu de foyer polygamique heureux, rien que l'hypocrisie des femmes et la jalousie dans le cœur. J'en avais vu et j'admirais tellement ce foyer de 4 femmes, mais après le décès du mari, tout a basculé. Les femmes et les enfants ne s'entendaient plus. La plupart des foyers polygamiques qui s'entendent après le décès du monsieur, les enfants et même les femmes restantes ne s'entendent plus. Bonjour les Amazones, je voudrais ajouter de l'eau dans le moulin de la dame en foulard qui est intervenue en premier en disant que premièrement je vais me baser sur la Bible. Je pense à Abraham, le roi David. Vraiment, vous et vos longs messages. Tu as demandé qu'ils avaient combien de concubines. Oui, ils avaient combien. La dame en foulard a été vraiment pertinente en disant, assimilant le foyer polygamique à une entreprise. C'est vrai et pertinent que toutes les femmes ne sont pas capables de tout assumer dans un foyer, être une femme de foi intellectuelle. Celle qui fait et éduque les enfants fait les chants au village. Pire encore pour nous, nous sommes dans la diaspora. Il faut que l'épouse soit avec toi ici à l'étranger et en même temps assurer par exemple les intérêts au village, au pays, contrôler les terrains, les champs, c'est compliqué. On se rend donc compte que de facto, la majorité des hommes en diaspora devraient être polygames. Je dis bien en principe. Donc on dit que les hommes de la diaspora
Parce qu'il y a beaucoup, il faut être avec le monsieur à l'étranger, il faut gérer les champs au village. Donc, comme je le disais bien, il est difficile de nos jours pour une femme d'être complète. C'est-à-dire s'occuper des parents et de la famille de l'homme et faire tout ce qu'on a cité plus haut. En définitive, le sujet est vraiment à prendre au sérieux. Belle émission, les dames. La monogamie est un leurre parce que quand on observe la nature, un mammifère monogame, c'est contre nature. La polygamie, c'est pour les hommes et les femmes qui ont un degré de maîtrise. C'est Olivier depuis Douala. Je ne suis pas contre la polygamie. J'aimerais aussi attirer l'attention des hommes sur les tâches ménagères de la maison. Ce n'est pas seulement l'affaire de la femme. Qu'on arrête d'attribuer certaines tâches aux femmes. C'est Junior depuis Bafoussam. Bonjour les filles. Est-ce que la femme en jaune, en foulard est camerounaise? Vraiment, la polygamie, c'est bien. Si c'est maison séparée, oui. Mais même maison, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Même la présidente, là, ne dit rien de bon qu'elle laisse. Bonjour les dames, très bon sujet. La polygamie chez les Africains, c'est de l'arnaque sur le sexe de la plupart. La femme de la maison est mariée sous régime monogamie et l'homme dit aux femmes de dehors qu'elles sont dans la polygamie. Les hommes doivent être responsables et assumer officiellement toutes les femmes avec lesquelles il est en relation. Enfin, la polygamie n'est pas pour les hommes pauvres. Je pense que ces femmes ne sont jamais tombées sur des pervers narcissiques. C'est grâce depuis Garoua. Bonjour le panel, la femme en jaune raconte quoi? Mon mari est à moi et à moi seul. Je le partage si je suis pleinement épanouie dans mon foyer en même temps que femme, mère, épouse. J'ai largement le temps de m'occuper de mon travail, de mon foyer parce que mon mari est là et il assure le relais. Il m'arrive de me déplacer pour des jours et mon mari reste s'occuper de la maison et des enfants. Même bien quand je suis là et qu'il constate que je suis occupée avec le boulot, il fait le ménage, la vaisselle, laver même les enfants sans souci. Nous formons une équipe. Tout dépend de la base. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un bon mari. Même prière. Très bien. Les longs messages seront lus demain. Bonjour madame Amazon, merci pour votre thème qui nous édifie. Nous autres concernant la polygamie, à mon humble avis, c'est une chance de la vie à condition qu'on soit capable de gérer et bien gérer. C'est Isco depuis Boulova. Laurent, j'ai aimé ta danse sur la battle. Bonjour les Amazones, je vous remercie pour cette émission, elle m'édifie beaucoup. Je suis d'accord pour la polygamie. Au lieu de signer monogamie avec un homme qui aura plusieurs femmes dehors, ça c'est du mensonge. Il est difficile pour un homme d'avoir une seule femme. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très content de ce que les dames proposent. S'il vous plaît, où se trouve la fondation? Je souhaite y faire un tour. C'est Belle de Paloma. Bonjour à vous. Je déplore vraiment l'absence. Vraiment, vous êtes toujours dans le passé. Vous vivez dans le passé. Vous savez que vos vies sont tout derrière. Bonjour à vous, belle thématique. Leïti doit laisser le numéro de l'association. Ma femme va entrer dedans pour prendre les cours. C'est Patrick depuis Bornetis Oja. Oui, ok. Bonjour le panel, écoutez bien Madame Forcing, elle est prophète. Maman, oh, s'il te plaît, prophétise Gladys. Gladys est déjà perdue. Elle se demande dans son cœur si vous êtes encore normal avec ce que vous dites là. La femme africaine a perdu sa valeur. Prenons pour les valeurs africaines. Le foyer polygame est une entreprise. Monsieur et madame travaillent. La deuxième femme qui entre ne doit pas travailler. Ou si c'est le cas, les heures ne correspondent pas selon les projets de l'entreprise. On voit ce qu'on peut faire. C'est Cariton depuis, voilà. C'est pour les entrepreneurs. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions là aujourd'hui pour planter le décor sur la polygamie du point de vue féminin. Donc, la thématique sera traitée toute la semaine, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les messages qui n'ont pas été lus. Demain, nous continuons avec le sujet sur la polygamie. Merci à toutes les femmes qui ont réagi. Merci aux dames qui ont accepté d'être avec nous sur ce plateau pour témoigner des bienfaits de la polygamie. Nous annonçons aussi que courant la semaine, nous aurons des réactions, des témoignages de ces femmes qui vivent une polygamie positive. Nous aurons ces réactions de l'Est, du Grand Nord, ou encore, je ne sais pas trop, du Sud, voilà, où la polygamie est vraiment pratiquée. Donc, courant la semaine, nous allons caler ces témoignages-là. Peut-être les dames nous feront encore l'amitié d'être là pour qu'on continue avec le sujet jusqu'à jeudi ou vendredi, ça va dépendre. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. On va d'abord remercier notre infographe qui a vraiment été rapide sur ce coup. Donc, Ender, merci beaucoup d'avoir
été proactif cette fois. Merci à Richard Ambassa qui était aux caméras. Parfait Zambo a réalisé l'émission. Guichou, voilà, c'est Guichou qui était à la diffusion de ce programme. Le président directeur général John Neven a supervisé ce programme depuis Yaoundé, quelque part. Merci, président. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de cette thématique. Envoyez vos réactions et bonsoir à la fan zone. Sortez toujours couverts. Au revoir. Au revoir.